Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube Darkshine. Ceci est la première vidéo de plusieurs séries de vidéos ayant pour objectif de réconcilier l'homme noir avec son histoire, sa tradition, sa spiritualité et donc avec son Dieu. Car l'homme noir a une mission sur cette terre et tant qu'il ne la reprendra pas, cette mission qui a été interrompue il y a de cela bien longtemps, la malédiction le poursuivra et il continuera à être opprimé partout sur la terre. Et pour accomplir sa mission, il doit revenir à son Dieu. Et là, il obtiendra un grand succès. Et sachez simplement que l'accomplissement de sa mission est une bénédiction pour toute l'humanité, une bénédiction pour toutes les nations. Mais cela n'est pas notre sujet aujourd'hui, on y reviendra si Dieu veut. Nous savons que généralement les Noirs sont très croyants et que la majorité d'entre eux se retrouvent dans deux grandes religions, l'islam et le christianisme. Et dans le christianisme, il y a la lecture de l'Ancien Testament qui se rapporte aussi au judaïsme dans laquelle se retrouvent un certain nombre de Noirs. On a longtemps fait croire aux Noirs que ces trois religions ont été apportées par des étrangers, alors qu'en vérité tout est parti de l'homme noir qui est le premier homme, qui est donc l'homme originel. Il est à l'origine de ces religions et de bien d'autres dont on reparlera aussi prochainement si Dieu veut, et c'est ce que nous allons voir au fil de nos vidéos. On va commencer avec le christianisme et le judaïsme et montrer que la place de l'homme noir dans la Bible est centrale d'un bout à l'autre de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors commençons sans plus tarder. Et vous allez voir que le rapport entre l'homme noir et la Bible commence dès le début de ce livre dans la Genèse. Pour cela, on va chercher à localiser l'emplacement des fleuves dont on parle dans la Bible à propos du jardin d'Éden, où selon la Bible, l'homme a été créé. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux premiers fleuves sur 4. Ces fleuves-là qui traversaient le jardin d'Éden. On va donc se concentrer sur le Pishon et le Gihon. On reparlera de l'Euphrate et de Hiddekel aussi. Hiddekel, aussi appelé le tigre, cela nous permettra d'avoir une idée plus claire sur la couleur du premier homme et de la première femme, même si on fera certainement une vidéo prochainement là-dessus si Dieu veut. Alors, sans plus tarder, on va maintenant commencer à en parler. Et pour ça, nous allons dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 10 à 14. Un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Maintenant, on va revenir sur le premier fleuve. On nous dit dans Genèse 2:11, le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Ici, la Bible nous donne un indice important en nous disant que ce fleuve entoure le pays de Havila. Alors, nous allons voir qui est le premier Havila qui apparaît dans la Bible. Pour ça, on va dans Genèse chapitre 10, versets 6 et 7. Les fils de Cham furent Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Les fils de Couche, Saba, Havila, Sabta, Raïma, Sabteka et ainsi de suite. Donc le premier Havila qu'on rencontre dans la Bible est un fils de Couche et c'est cette information qui va nous aider à mieux localiser le premier fleuve. Étant donné qu'il y a une discorde à ce sujet, même chez les prétendus spécialistes, notamment en voulant à tout prix éloigner l'Afrique du jardin d'Éden et l'homme, forcément l'homme noir de la Bible. Cependant, comme vous pouvez le voir à l'image, avec une carte qui a été prise sur Wikipédia, lorsqu'on cherche malédiction de Cham sur Google, en dessous de cette carte, on peut lire le Proche-Orient ancien vu par les anciens Israélites, la table des nations reconstituée d'après l'hypothèse documentaire. Donc cela sous-entend que c'est une carte de provenance juive. On peut clairement voir le nom Havila tout en bas. Vous pouvez vous aider grâce à la flèche rouge. Aussi, vous remarquerez qu'il y a 2 fois le nom Havila, un surligné en vert et un en rouge.
Donc cela veut tout simplement dire que Havila en rouge c'est le fils de Cush, tandis que le Havila en vert est un descendant de Sem. Et ça vous pouvez le voir dans la Bible, dans le livre de la Genèse, donc chapitre 10 verset 29. Donc dans la descendance de Sem on nous dit Ophir, Havila, Jobab, tous ceux-là furent fils de Joktan. Et comme on le voit sur la carte, tous les deux sont situés au même endroit. Donc à ce niveau, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de litige. Et les deux Havila se retrouvent donc en Afrique. Donc dès le premier fleuve de l'Éden, on se retrouve sur le continent noir. Ce fleuve est celui qui est le plus longuement décrit dans la Bible. Cette carte montre aussi comment les descendants de Sem et de Cham se confondent sur les cartes et dans l'histoire, et au fur et à mesure des vidéos, nous allons voir à quel point ils se mélangent. Par exemple, Abraham et Agar, Joseph et Asnath, Moïse et Séphora, Salomon et la reine de Séba, etc. Mais ici, retenez qu'il y a donc des descendants de Sem, donc des Sémites, en Afrique, selon cette carte, qui est d'influence juive. Plus loin dans cette vidéo, nous allons donner des éléments qui permettent de cerner plus facilement peut-être pourquoi les Juifs auraient donc eu à situer Havila en Afrique plutôt qu'ailleurs, mais on va déjà donner tout de suite quelques éléments car il faut savoir que sur Google il existe plusieurs cartes où on peut retrouver Havila au Moyen-Orient, notamment en Turquie ou en Syrie, etc. Et donc non pas en Afrique. Donc parmi ces éléments évidents qui font pencher vers l'Afrique, il y a tout simplement l'information de Genèse 10, verset 7, qui nous dit que les frères de Havila sont Sabta, Raïma, Sabteka, etc. Donc on sait que Saba, tantôt c'est l'Éthiopie, avec pour capitale Addis Abeba, mais aussi le Yémen. Donc il est très difficile de situer Havila au Moyen-Orient, alors qu'on sait que tous ces peuples se retrouvent dans cette région de la Corne de l'Afrique et au proche du sud de la péninsule arabique. Donc il y a aussi les Jektanides et bien évidemment Cush, qui est le père de Havila. Donc il est très logique de le situer en Afrique, mais aussi pour être proche de Ophir, Séba et même de Dédan, toujours dans l'Arabie. Cela nous permet de passer au second indice, qui est que Havila est aussi un pays où se trouve l'or. Donc, or, dans l'Égypte antique, la Nubie voulait dire le pays de l'or. Et ça, on va le lire dans Wikipédia. Donc, lorsqu'on tape Nubie sur Google, on nous dit les Égyptiens distinguaient deux régions. Ouawat, donc la basse Nubie égyptienne située entre les deux premières cataractes, et Kush, la basse Nubie soudanaise s'étendait de la deuxième cataracte jusqu'aux environs de Khartoum. Certains textes hiéroglyphiques affirment que dans cette contrée, l'or, entre parenthèses en égyptien Noub, était aussi abondante que la poussière des chemins. Peut-être est-ce là l'étymologie du nom Nubie, dont la première mention se trouve dans la géographie de Strabon vers l'an 29 avant notre ère. Donc vous avez une image ici pour comprendre l'abondance d'or qu'il y avait dans ce pays. Et comme vous le voyez sur la carte 1, la Nubie qui est au sud de l'Égypte est voisine de Havila, et la Nubie c'est aussi Cush, et Havila est le fils de Cush dans la Bible. Donc ce qui peut corroborer la parole biblique qui dit où se trouve l'or. Par contre, si on se réfère à d'autres pays comme la Turquie pour situer Havila, comme certains le font, on peut se demander si historiquement il existe un pays de l'or qui en plus colle avec Séba, Dédan, Ophir, Saba, etc. Donc, qui sont tous connus pour être proches de l'Éthiopie et proches du sud de l'Arabie. Donc on ne ferme pas la porte aux différentes hypothèses, mais une chose est certaine, c'est que depuis l'Antiquité, la Nubie ou Noub est appelé le pays de l'or. Et ça c'est incontestable. Donc que les autres amènent leurs arguments et leurs preuves, s'ils veulent situer donc ce pays de l'or en Turquie ou ailleurs. Aussi on va pouvoir passer au second fleuve. On va dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 13, on dit le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Et comme on l'a fait pour Havila, donc on va essayer de savoir dans la Bible qui est le premier
Couche. Pour ça, on va dans Genèse chapitre 10, au verset 6, on nous dit les fils de Cham furent Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Donc maintenant que cela est fait, on va voir la définition de Couche en hébreu. Donc avec la Bible, sur le site enseigne-moi.com, on nous dit Couche égale donc Éthiopie, égale noir brûlé par le soleil, territoire occupé par les descendants de Couche, là on l'a souligné en rouge, localisé dans la partie sud du Nil, Éthiopie. Donc nous sommes en Afrique. Et plus bas encore, on nous dit généralement traduit par Éthiopie, Couche, Éthiopien, etc. Et même si donc, comme on le voit, les choses paraissent claires, on va quand même essayer d'aller plus loin que ça. Parce que justement, beaucoup pourraient confondre Éthiopie, dont on parle dans la Bible, avec Éthiopie, le pays qu'on connaît tous, avec la capitale Addis Abeba. Alors pour ça, on tape Éthiopie donc sur Internet et voir un peu la dénomination, l'étymologie, etc. Donc on nous dit l'origine du nom Éthiopie dans Wikipédia. 3 petits points, on saute. Donc son utilisation pour désigner le royaume d'Aksum, donc l'Éthiopie qu'on connaît aujourd'hui, apparaît pour la première fois au IVe siècle sur l'inscription des Anna, qui traduit Abachat par Athiops, en grec signifiant au visage brûlé. Donc selon la chronique des rois d'Aksum, un manuscrit guèze du XVIIe siècle, le nom Éthiopie est dérivé de Éthiopis, un fils de Couche inconnu de la Bible qui aurait fondé la ville d'Aksum. Pline l'Ancien exposait la même tradition en parlant de Athiops, fils de Vulcain, une tombe attribuée à Éthiops et montrée près de Aksum. Et en bas, même si on ne l'a pas souligné en rouge, on dit qu'en France et plus généralement hors de l'Éthiopie, le pays a été longtemps connu sous le nom de Abyssinie, dont la racine sémite est Abesh signifie mélanger. Donc voilà, donc ça c'est simplement pour vous dire que l'appellation Éthiopie pour désigner le pays qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle Éthiopie, c'est tout simplement quelque chose qui est venu beaucoup plus tard. Mais lorsqu'on parlait d'Éthiopie, c'est comme vous l'avez vu et comme vous allez encore le voir sur les cartes, c'est clairement au sud de l'Égypte et non pas la corne de l'Afrique. Parce que là-bas on connaissait déjà ça sous le nom de royaume de Aksum, Abyssinie, etc. C'est pourquoi on va aller encore plus loin. On va maintenant chercher pays de Couche. Et là, on va sur Wikipédia. On nous dit le pays de Couche est mentionné dans la Genèse avant le personnage éponyme. Sa localisation voisine de l'Éden est discutée par des spécialistes. Le cœur du pays de Couche se situe selon l'Ancien Testament au sud de la Haute-Égypte et s'étendrait jusqu'au nord de la Nubie. Plus loin, on nous dit la Septante traduisit uniformément Couche et Éthiopie. Donc, je crois que les choses sont claires. Même l'Ancien Testament, selon ce qu'on nous dit ici dans Wikipédia, attestait que ce pays-là de Couche se trouvait donc en Afrique noire, vers le territoire de la Nubie. De même que si, toujours dans Wikipédia, on tape cette fois-ci royaume de Couche, on nous dit le royaume de Couche est l'appellation que les Égyptiens antiques donnèrent au royaume qui s'établit au sud de leur pays. Dès l'ancien empire égyptien, ce royaume eut une longévité peu commune et trouve ses origines dans les cultures néolithiques qui se développèrent dans le couloir nilotique du Soudan actuel et de la Nubie égyptienne. Donc là encore, on est clairement en Afrique. Et vous le voyez en écran. Et sur notre première carte qu'on vous avait montré tout à l'heure, là encore vous le voyez, une fois de plus, on voit toujours le pays de Couche qui est en dessous de l'Égypte. Et enfin, sur cette autre carte que vous voyez clairement, en bleu, vous avez le pays de Couche. Entre parenthèses, il est écrit Nubie. Donc je pense que là, c'est assez clair. Allons maintenant voir ce qu'on dit directement du fleuve Gihon. Toujours dans Wikipédia, selon la Genèse, le Gihon qui traversait le pays de Couche, un nom lié à l'Éthiopie, était l'un des 4 fleuves qui abreuvaient le jardin d'Éden. Donc si on s'arrêtait à cela, donc cela semblait évident que le Gihon se trouve en Afrique, avec le jardin d'Éden au passage, mais néanmoins cela reste dur à admettre. Donc du coup, il y a une controverse, comme on peut le voir à l'image, où on nous dit les Éthiopiens ont longtemps identifié, c'est ce qui est souligné en rouge, donc les Éthiopiens ont longtemps identifié le Gihon au Nil bleu, qui encercle l'ancien royaume Gojam,
Néanmoins, d'un point de vue géographique, cela semble impossible. Voilà ce qu'il nous dit, cela semble impossible. Le Tigre et l'Euphrate se trouvent en Mésopotamie. Une localité située en territoire mésopotamien pourrait correspondre à la description du pays de Couche. Kish, une ville sumérienne, est localisée dans une région de plaine, entre parenthèses Édine en sumérien, et est régulièrement abreuvée par le Tigre et l'Euphrate. Donc vous voyez que ils pensent que cela n'est pas possible, tout simplement parce que pour eux, le Tigre et l'Euphrate se trouvent en Mésopotamie. Donc, ils ne font jamais le raisonnement inverse, comme on va le voir tout au long. Mais on va lire ce qui est écrit en encadré plus bas. On nous dit, les exégètes séculiers, c'est-à-dire les biblistes critiques, estiment que le fleuve de Gihon reste non identifié, tout comme le Pishon, puisque les repères géographiques de l'auteur de la Genèse ne peuvent pas être reconstitués conformément à la géographie actuelle. Dans Genèse 2, l'Euphrate, le Tigre, le Gihon et le Pishon proviennent de la même source, alors que les deux seules rivières identifiables de nos jours, le Tigre et l'Euphrate, n'ont pas la même origine. Donc vous voyez, ils s'acharnent à vouloir identifier l'Euphrate clairement en Mésopotamie, avec le Tigre en Mésopotamie, alors que ces deux fleuves-là n'ont même pas la même origine. Or, ils disent bien qu'il faut que les quatre fleuves aient la même source. Mais pourtant, on vient disqualifier ce que disent les Africains pour essayer de s'acharner sur ce qui est en Mésopotamie, alors que même en Mésopotamie, ça ne marche pas. Donc c'est pourquoi il nous faut parler d'un personnage très influent et qui a sûrement influencé des cartes comme la première carte que nous avons vue, et lui pense autrement. Donc il s'agit de Rachi. Pour savoir qui est Rachi, on va aller encore dans Wikipédia. On nous dit Rabbi Shlomo ben Yitzhak at Zarfati, etc., etc. On va plus loin. On nous dit dans l'encadré en rouge, principalement connu de nos jours pour ses commentaires sur la quasi-totalité de la Bible hébraïque et du Talmud de Babylone, il est l'une des principales autorités rabbiniques du Moyen-Âge et compte parmi les figures les plus influentes du judaïsme. Il est aussi l'un des savants juifs ayant le plus marqué l'histoire des idées de l'Occident chrétien. Donc on voit que ce soit l'Occident chrétien, que ce soit le judaïsme, c'est un des plus influents. Et enfin, souligné tout en bas, on nous dit a influencé par le truchement de Nicolas de lire la traduction de la Bible par Martin Luther. Donc la Bible du père de la réforme luthérienne, donc la réforme du protestantisme, à propos du Pishon, donc le premier fleuve. Rachi dit, donc ça c'est toujours dans Wikipédia, pour Rachi, sur Genèse 2, 11, Pishon c'est le Nil, le fleuve de l'Égypte. Il est appelé Pishon du mot Pachou, signifiant se répandre, parce que ses eaux, par la bénédiction de Dieu, montent et arrosent le sol, etc. Donc plus loin il dit que le Pishon fait pousser le lin, entre parenthèses Pichtan, ainsi qu'il est écrit à propos de l'Égypte. Donc vous voyez que Rachi, donc cet homme influent, parle bien du Nil en Égypte à propos du Pishon. Donc pour Rachi, le Pishon c'est le Nil et le Nil se trouve en Égypte. Donc c'est peut-être ce qui a aussi influencé les cartes juives ou à consonance juive, comme on a vu déjà dans la première carte qu'on nous a montrée avec les deux Avila en Afrique. Mais dans ce cas, plus de demi-mesure. Si deux fleuves se trouvent en Afrique, Pishon et Gihon, donc tous les quatre fleuves devraient se retrouver aussi, y compris donc le jardin d'Éden lui-même, là où le premier homme a été créé. Ce qui semble d'ailleurs logique avec tout ce que l'on sait, même avec les prétendus scientifiques, etc. Et donc tout ça suit une logique. Surtout quand on connaît la forêt du bassin du Congo et la corne de l'Afrique, donc qui se rapproche de l'Éden plus que n'importe quel endroit au Moyen-Orient. Or, comme on l'a vu selon Rachi, le Pishon c'est le Nil
qui va jusque vers l'Éthiopie où la carte 1 situe d'ailleurs Avila. Donc nous avons identifié le pays de Couche en Afrique, aussi le troisième fleuve qui est Hiddekel et qui est aussi, comme on l'avait dit tout à l'heure, appelé le Tigre dans plusieurs versions de la Bible, comme vous pouvez le voir à l'écran. À l'image, vous voyez qu'il y a 9 fois le Tigre dans 9 traductions différentes, tandis qu'on retrouve Hiddekel que 3 fois. Et cela, vous le voyez, on a souligné le Tigre en rouge et Hiddekel en vert. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'en Éthiopie, il y a une région bien connue qui porte le nom de Tigré. Et cette région est traversée par des rivières. Donc, comme vous pouvez le voir à l'image, vous voyez que Tigré, région, entre parenthèses, est encadrée en rouge avec la carte de l'Éthiopie en bas à droite de l'écran et souligné aussi région de l'Éthiopie en plein milieu. Dans cette deuxième carte, vous voyez que Tigré est encadré avec des différents traits rouges et là aussi vous voyez bien plein de rivières qui traversent la région comme tout le pays de l'Éthiopie d'ailleurs. Enfin, comme il n'y a pas de hasard, sachez que le Tigré est aussi une langue de l'Éthiopie et comme vous le voyez souligné à l'écran, c'est une langue sémite. Mais on en reparlera si Dieu veut. Donc Hiddekel ou Tigre pouvait très bien aussi se placer en Afrique. Donc dans ce cas, il ne resterait plus que l'Euphrate pour faire 4, mais on en reparlera plus en détail prochainement si Dieu veut dans une autre vidéo. Mais comme vous l'avez vu, 3 déjà des fleuves peuvent facilement intégrer l'Afrique. Donc comme on peut le constater, le monde noir et l'Afrique entrent en scène dès le début de la Bible et nous le verrons par la suite que cela se prolonge tout au long et jusqu'à la fin de ce livre. Donc puisqu'on a localisé les fleuves de l'Éden, donc forcément pensez à l'homme qui a été créé dans le jardin d'Éden. Cet homme était en Afrique, cet homme était noir. Mais on a bien d'autres arguments à présenter. Pour l'instant, cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé, salutations.